Aya Robert fait sa sortie concernant cette histoire d'Edwige Milan. Donc, Aya Robert répond à Edwige Milan et à tous les autres gens qui étaient contre eux sur l'histoire Ryan. On dit que les dieux de Aya Robert a fait son palabre. Famille, regardez nos 3 vidéos précédentes. Le lien de cette vidéo, là où tout était sorti, je vais mettre ça dans cette vidéo ici. Après 2 minutes, je vais mettre ça comme ça. Vous pouvez cliquer et aller suivre cette vidéo. Vous allez vous asseoir par terre comme nous. Voilà. Donc, Aya Robert a fait sa sortie après tous ces bruits qui sont sortis dans les réseaux sociaux concernant cette histoire de Ryan, que non, il y a eu tricherie, que non. Je vais pas beaucoup parler. Allez suivre cette vidéo. Vous allez écouter des secrets que la justice ivoirienne a été corrompue dans cette histoire de Ryan. Tout est là. Mais on va suivre qu'est-ce que Aya Robert avait dit après tout. Voilà, donc on vous salue. Salutations à vous tous qui êtes devant vos écrans. Nous suivons à ce moment une très spéciale salutation qu'à nos abonnés à nous, nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos chéris cocos, sans oublier de saluer les guetteurs ainsi que vous qui êtes ici pour votre toute première fois. J'ai dit, c'est vous là qu'on invite chaleureusement de vous faire abonner chez Helios 13, de cliquer sur la note de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Alors, passez sur notre playlist et peu importe la vidéo, le titre et le cadrage qui va vous plaire. Regardez la vidéo mais ne commentez pas sans avoir écouté les analyses Helios 13. Alors, on se cette vidéo, on se retrouve tous ensemble et qu'à la fin. Dites-moi si vous m'entendez. Vous m'entendez? D'accord. Donc, comme je disais, je suis venue m'installer sur TikTok ici. Je fais mes combats. Un combat que je trouve noble, je m'investis. Dès que je suis à gauche, tu les vois venir prendre position. Vous avez vu l'affaire de Chanel là, il n'est pas chargé. Je vous ai dit que moi, je ne prends pas position là. Il n'y a pas quelque chose à dire. Parce que si j'avais pris position, ils allaient venir faire aide-moi à détester. Emmener les gens à me détester. Mais comme moi, je ne prends pas position là, c'est la vulgarité, la sorcellerie que les gens font. Il y a eu l'affaire de Mada. J'ai pris la position pour Tioté parce que Mada c'est une vraie sorcière. Et je le dis et je le répète. C'est pas aujourd'hui, c'est pas demain, elle va payer. L'affaire de Cécilia, j'étais tranquille et les gens m'ont appelé pour ça. J'ai demandé à avoir les preuves. Ils ont mis les preuves devant vos yeux. Et j'ai commencé à défendre les enfants. J'ai été combattue de tous les noms. Ils sont allés même à dire qu'on n'a qu'à signaler mon enfant. Ils ont fait des panels qu'on signale mon enfant. Ils ont fait des panels pour me traiter de tous les noms. Ils ont fait les panels où ils ont déshabillé ma marraine ici. Mais dans leur bouche, quoi, parce qu'ils ne peuvent pas la déshabiller. Pour des personnes que, en vrai, quand tu parles, elle m'a insulté quand j'étais enceinte. Mouf! Cette personne ne faisait pas clash avec mon seul, hein. Elle s'est clashée Yaka. Elle s'est clashée avec l'unique. Elle s'est clashée avec plein de personnes. Mais toutes ces personnes-là, même avec Lolo Beauté, toutes ces personnes-là, même avec Apouchou, elle s'est réconciliée avec eux. D'après elle, les a pardonnés. Moi, je ne cherche pas. Jusque moi, à un moment, cette personne a voulu mon amitié, je ne veux pas. Comme j'ai refusé
c'est devenu un problème sur ma tête. Même dans ma grossesse, j'ai été attaquée par elle. Donc si on me dit qu'elle a attaqué dans ma grossesse, elle a fait pire. Qu'est-ce qu'elle n'a pas dit? Qu'est-ce qu'elle n'a pas fait quand je suis enceinte? Mais jusque moi, je n'ai pas affirmé ma grossesse sur les réseaux. Mais sinon, c'était trop. Beaucoup d'acharnement, beaucoup de mensonges. Beaucoup de mensonges. Avant même que je n'accouche ici, ça traitait mon ventre de ventre vide, ventre cimetière, ventre tout. Je ne sais pas ce que cette personne cherche derrière mon dos à tout moment. Dès qu'elle me voit, je suis en parlant avec quelqu'un net, elle va chercher l'amitié avec la personne. Moi, Babani, c'est quelqu'un que je connais dans la vraie vie. Babani, on a beaucoup d'amis en commun. On a beaucoup d'amis en commun. On m'a même informé que le jour où je suis partie dans l'anniversaire d'un anniversaire où il était là-bas, et puis après les photos qui sont retrouvées chez Love Gugu, les photos modifiées là. Apparemment, c'est lui qui m'avait tiré ces photos parce qu'il était dans la même soirée. Bon, mais moi, personnellement, je ne cherche même pas à être avec lui à gauche ou à droite. Quand il est arrivé sur TikTok, le premier panel où il est montré pour enchérir, c'était mon panel. Et je l'ai accueilli, je me suis bien comportée avec lui. Mais le combat de la pédocriminalité, là, des soi-disant mères de famille et pères ont défendu ce combat-là juste par méchanceté, par sorcellerie. Moi, en aucun cas, je cherchais, il ne serait-ce qu'une gloire. Parce que cette gloire-là, je la donne à Dieu, à l'avocate et à Kevin Mia. Ce sont eux qui étaient sur le terrain. Moi, Ayala, j'étais chez moi, j'ai juste donné ma voix. Je ne peux pas me déposer cette gloire sur ma tête. C'est les gens qui m'ont remercié. Et si des gens m'ont remercié en me valorisant, me disant merci pour ce combat, je ne peux pas cracher là-dessus. Je ne peux pas cracher là-dessus parce que, mine de rien, je donnais de mon temps pour ces enfants. Vous allez les voir faire leurs problèmes là-bas. Et d'ailleurs, même si je parle aujourd'hui, c'est parce qu'il y a l'affaire de la pédocriminalité. Sinon, je n'allais même pas me mêler. Parce que s'il y a quelque chose qui ne m'intéresse pas, c'est les conneries. Ça ne m'intéresse pas. La sage sur sa tête. La clochette des panels ici. J'ai un problème de réseau. Hein. Donc, elle est venue sur mon panel ici. Elle me prenait pour quelqu'un qu'elle appréciait. Je lui ai ouvert mes portes. Pour finir, qu'est-ce qu'elle a fait? Tiens, on donne ça. Elle a voulu me diviser. Elle a voulu me diviser ici avec mes abonnés. Elle a commencé avec Priska. Après Priska, comment elle s'appelle? Boss Lady. Après Boss Lady, elle est arrivée sur la PV. Je lui ai pas donné l'heure. Bon, ils l'ont récupéré là-bas. Et c'était association de aide-moi à détester sur moi. Je les ai regardés. Parce que c'est l'homme qui est pressé derrière le temps. Sinon, le temps, il prend son temps. C'est l'homme qui est pressé derrière le temps. Sinon, le temps prend son temps. J'étais là défendre des enfants. Vous demandez les modos pourquoi? Des innocents qui ont été abusés par ce pédocriminel que je vais agrandir, que vous allez le voir, Cécilia Tamiral, l'ouvreur de Bouddha des enfants. Ce pédocriminel qui a abusé des enfants au détournement d'argent. Ils ont dit ici que eux,
ils sont là pour défendre celui-là qui est innocent. Chers amis, chers parents, si je prends la parole dans cette histoire ce soir, vous allez écouter certains audios et puis je vais parler. Je vais m'adresser aux autorités ivoiriennes. Parce que s'il y a les autorités, c'est parce qu'il y a population. C'est parce que le peuple est là que eux ils sont là. Parce que normalement, vrai là, lui il ne devait pas prendre 5 ans. Et je vais ouvrir mon ventre aujourd'hui. Il y a des choses dont je ne voulais pas faire sortir. Mais je vais faire sortir ça. On ne peut pas me dire qu'on paye de l'argent pour libérer un pédocriminel. On ne peut pas me dire qu'un pays comme la Côte d'Ivoire, on ne peut pas me dire devant des ministres des enfants, on ne peut pas me dire que la Côte d'Ivoire est là pour des enfants, pour la jeunesse. On ne peut pas me dire qu'il y a une justice en Côte d'Ivoire. Et puis cette justice-là a pris de l'argent pour être soudoyée devant un pédocriminel. Cécile Atamiral, quand on l'a pris, on est parti avec lui là. Il était au bâtiment C. Quelque temps après, ils l'ont enlevé au bâtiment C pour l'emmener je ne sais où. Sans même que nous-mêmes on ne soit informés, mais eux, ils avaient toutes les informations. Ils sont sortis ici pour nous dire que le dossier est vide. Pourtant, nous, on sait. Ces enfants ont été analysés, ces enfants ont été écoutés. C'est quel dossier qui est vide? Je étais assise ici et quand on me dit que Cécile, il y a un procès pendant que moi, j'appelle. Je prends mon téléphone, j'appelle Kevin. Je dis, Kevin, apparemment, Cécile a un procès aujourd'hui. Kevin dit non, c'est faux. Laisse-moi appeler l'avocat. Kevin m'y appelle l'avocat. Kevin me dit que non, ils sont dans le film, que c'est faux. Mais eux, ils approuvent qu'il y avait un procès. Jusqu'à qu'ils ont sorti le numéro du dossier et tout ça. Quand j'entends aujourd'hui que il y a eu de l'argent qui a été soudoyé, en fait, je refuse de croire. Pour moi, là, je suis en train de rêver, en fait. Parce que cette justice qui est là, pour une justice, cette justice qui est là pour défendre, cette justice qui est là pour combattre la pédocriminalité, ne peut pas venir dire qu'ils ont été soudoyés. Parce que quand on me dit Cécile m'a pris 5 ans de prison, je vous jure qu'avant même de venir manifester là, je me suis assise 2 minutes et puis j'ai dit attends. 5 ans pourquoi? 5 ans pourquoi? Mais aujourd'hui, je comprends tout. Et on sera là. Les audios, croyez en vous, va monter. Il va jouer chaque audio. D'accord? Et vous allez écouter. Et je vais m'adresser à la justice ivoirienne. Je vais m'adresser à ces juges ou ces magistrats ou quoi. D'après ces personnes disent qu'ils sont corrompus. Qu'on achète de l'argent, on leur donne de l'argent pour fermer leur bouche sur un pédocriminel. Sur un gars qui a abusé des enfants. Quand on me dit que ceci là n'est pas, vous êtes malade. Le gars Amara là, qui est de Poibré là, si c'est pas si vous n'avez pas vu vidéo, est-ce que aujourd'hui vous allez venir dire qu'il est ça? Si vous n'avez pas vu vidéo de Amara là, ça fait des années on dit il prend Bouddha des enfants dans Poibré là. Quand les gens parlent, il va les enfermer. Quand les gens parlent, il les fait frapper. Mais quand Dieu est quitté derrière lui et puis les vidéos sont sorties là, est-ce que quelqu'un peut discuter? Mais il y a vous jure que si sans vidéo, moi, il était venu dénoncer Amara là, il allait avoir des gens pour le défendre pour dire que c'est pas un pédocriminel. Mais comme les vidéos sont là, Cécile a eu tout le temps de supprimer toutes les mauvaises vidéos dans son portable. On a mis combien de temps avant de venir l'arrêter? Comme si tout était organisé. On a mis combien de temps avant de mettre la main sur Cécile? Est-ce qu'il est bête? On le dénonçait à chaque fois. Et apparemment même, il a son téléphone qui est dans la main d'une vidéomane qui est sur
TikTok ici, ce téléphone, c'est une pièce à conviction. Et on nous informe que celle qui a le téléphone est celle qui prend le téléphone du jeune pour aller écrire sur les commentaires. Tout ça pour avoir une gloire. Pourtant, moi, je ne cherche pas de gloire. Je défendais des enfants. Je défendais nos enfants. Parce que je suis mère. Oui, celle qu'on dit que c'est celle qui insulte les enfants. Celle qui a défendu ses enfants. Mais celle qui se dit qu'elle n'insulte pas enfant, qui est enfant là. Celle qui défend un pédocriminel au point de payer de l'argent pour libérer ce pédocriminel. Je ne me suis jamais adressée à leur marraine là. Elle est là, c'est devant ses yeux. On insulte mon enfant et donne cadeau. C'est devant ses yeux, on insulte une femme comme elle, comme ma marraine. Elle donne les cadeaux. Quand ils sont en train d'insulter là, elle va donner les cadeaux. Mais moi, je lui posais une question. Tu te sens bien dedans de sortir ton argent pour libérer quelqu'un qui a pris le derrière des enfants sans qu'on ne te prouve que cette personne est innocente? Est-ce que là, depuis ton salon, où tu es assise en tant que mère, en tant qu'être humain, où tu es assise dans ton salon, tu es fière de toi? Wallahi billahi que si c'était vrai, si vraiment Cécile a été innocent, là, vos culs n'allaient jamais sortir. Mais comme il n'est pas innocent et qu'il a abusé des enfants, qu'il y a un Dieu en haut qui voit, c'est comme ça il vous a humilié, vous tous, au grand jour. Et c'est vous-même qui êtes venus vous humilier. C'est comme ça Dieu fait les choses. Dès qu'on m'insulte, tu me vois en parler avec quelqu'un, la personne insulte mon enfant, tu es mère. Tu vas donner l'argent à la personne. On ne te connaît pas. On ne te connaît pas. Je ne vais jamais t'insulter. Avant toi, là, il y avait une autre marraine qui était là. Qu'on avait manipulé comme ça sur moi. Il y avait une autre marraine qui était là, sur Facebook. Qu'on avait manipulé quand poussait la marraine même à me porter plainte. J'étais enceinte. Quand j'ai reçu une mise en demeure, cette marraine avait conspiré sur ma vie. Elle était uniquement là pour moi. Au final, les gens sont venus l'insulter gratuitement. Comme on elle m'a fait pitié. Parce que je suis aussi un enfant de Dieu. Je ne suis pas ce que les gens vous font croire. Je ne peux pas dormir puis rêver sur la vie de quelqu'un. Tu vois, ça on dit, tu vois. Tout ça, pour ça. Alors, chers amis, tous ceux avec qui on a fait le combat de Cécilia Tamiral de la pédocriminalité, je vous invite à rester sur ce live et à écouter l'audio qui vous sera joué. Et vous, en tant que mère, en tant que parent, en tant qu'être humain, je vais vous laisser. Vous allez vous-même juger l'action. Parce que si je parle, on va dire que c'est à cause de ma fan refoulée là. Que non. Pourtant, moi, personnellement, j'ai rien contre elle. Je ne dors pas pour avoir quelque chose dans la tête. Je m'en fous d'elle. Pour vous dire vrai, je la vois juste comme une fan qui m'aimait et qui veut juste avoir ce que j'ai, qui veut juste avoir ma place, qui n'arrive pas à avoir la place que j'ai, qui la rend juste aigrie. Donc, elles sont pleines, n'est pas la seule. C'est pour ça que je les vois toutes là, je les vois en guignol. Je les vois juste. Ce n'est même pas mes ennemis. Même avec l'argent, vous ne pouvez pas. Parce que l'amour que les gens ont pour moi là, c'est naturel, je ne paye personne. J'ai entendu Babani dire que tu l'as payé pour qu'il vienne m'insulter. Ça ne m'étonne pas parce que tu as payé plein de personnes. D'ailleurs, toi-même, tu as été payé pour venir m'insulter. Donc, si toi, on t'a payé et que tu m'as insulté, tu n'as pas pu payer quelque chose que l'argent qu'on leur a payé là, tu n'as même pas pu faire leur travail.
Pour finir, toi-même, tu vas venir t'asseoir, faire pire sur les réseaux sociaux. Si toi, aujourd'hui, tu payes, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Donc, croyez-vous là. Et ensemble, on va interpeller la justice ivoirienne. C'est ce qui va se faire tout à l'heure. Après, les autres membres de la team gagnant, si vous voulez monter, croyez en vous. Ouais, mets-toi en grain, hein. C'est ce que j'ai fait. Moi, j'ai vu les audios rapidement. Voilà, rebonsoir et bonsoir, chers tous. Ok, c'est parti. Mon frère policier peut faire sortir Ryan. Maintenant, l'argent là, ça arrive dans mes destins, comment? Question. Parce que c'est mon frère qui peut faire sortir Ryan. Mon frère, il est policier, peut faire sortir Ryan. Donc, quand l'argent arrive sur moi. À quel moment ça rentre dans mes STB? Sylvie vient chez quoi? Pourquoi Sylvie reçoit l'argent? Ou bien pour envoyer l'argent à mon frère, je suis obligé de passer par Sylvie. C'est faux, c'est déjà un mensonge. D'accord? C'est déjà un mensonge. Sylvie, c'est déjà un mensonge. J'ai dit et je répète, elle ne peut pas parler. D'accord? C'est une grosse manipulation. Il vient d'arrêter pour dire l'argent de Nao, c'est Sylvie qui a ça. D'accord? Ouais, tu peux reprendre la partie là. L'argent de Nao, voilà. Nao a donné 1 million. Moi, Edwige, j'ai donné 1 million. J'ai la preuve du retour de l'argent. Nao a donné 1 million. Sylvie est en train de nous arnaquer. Parce qu'on a fait le combat de Ryan. Le combat de Ryan était gagné. Jusqu'aux derniers instants, tout le monde avait la véracité que Ryan avait été piégé. Donc, dans le combat là, c'était un combat où on partait gagnant. D'accord? C'est Sylvie qui me dit à moi, Edwige, en Côte d'Ivoire là-bas, là, il faut gérer. Même si tu es innocent, il faut gérer parce que le pays c'est comme ça, le pays est corrompu. Si tu ne gères pas ça, rien va rester là-bas. Pardon, arrête le message. Attends, je vais parler, maman. S'il Vous te arrêtez. plaît. Non, Attends, va non, vous n'avez pas calmé Babani. Oui, Ça a vas-y. commencé depuis longtemps, vous n'avez pas calmé Babani. Parce que normalement, dans cette histoire, on raconte là, Babani n'est même pas censé être informé de quoi que ce soit. Mais c'est lui qui ouvre sa bouche pour parler. Quand elle est là, elle veut expliquer, non, Ryan est encore là-bas. Non, Ryan est encore là-bas, puis tu vas expliquer qu'il a fait de l'argent. Non. Faut pas faire semblant que tu aimes Ryan. Toi, tu aimes Ryan là-bas, tu as envoyé combien là-bas? Tu as envoyé combien là-bas? Tu as 5 francs, tu as envoyé combien là-bas? Rien. Donc, faut pas mentir. Quand tu veux arnaquer les gens, faut pas aller détourner la vérité, vous faites passer les gens pour les pas bons. Tu es une voleuse. Et ça, je vais expliquer. Je vais l'expliquer. Donc, c'est comme ça que elle m'appelle parce que le combat est déjà gagné sur les réseaux sociaux. T'as comment il fait le combat de Sacha ici? Mon cœur papa. D'accord? Donc, on était en train de faire le combat. Sur la toile, on avait tout le monde était en train d'entendre raison sur le dossier de Ryan. Qu'est-ce que Sylvie va faire de son arnaque? Dans sa tête, Ryan va sortir. Mais il faut qu'elle arnaque. Et c'est que nous, on a à cœur. Moi et puis Nao, on a à cœur Ryan. On a porté le combat Ryan sur nos dos. Parce qu'on est convaincu avec le dossier de la police que Ryan est innocent. Moi et puis Nao, on est convaincu de ça. D'accord? Donc c'est comme ça que Sylvie m'appelle. D'accord? Elle m'appelle et puis elle parle d'argent pour pouvoir gérer. Que même si Ryan est innocent, si on ne donne pas l'argent, Ryan ne peut pas sortir. Voilà comment elle me prend par les sentiments. Elle dit, tu as fait le combat de Ryan, elle me prend par la façon quand elle commence à rentrer, elle rentre en toi pour te prendre de cette manière. Moi, mais c'est 2 millions, c'est quoi? C'est rien en fait. C'est rien. Si le gars il est innocent, on va l'enfermer injustement, juste parce qu'on ne peut pas donner petit jeton pour qu'il soit libéré. Parce que moi j'ai le dossier, c'est que Ryan est innocent. D'accord? Donc c'est comme ça. Nao rentre dans la peine. Quand Nao rentre dans la peine, il a dit Nao ne peut pas envoyer 1 million. Nao dit aussi qu'elle peut envoyer 1 million. C'est comme ça que on envoie 2 millions à Style B, moi et Nao. D'accord? Et quand on envoie les 2 millions à Style B prend pour partie, elle nous dit quel l'argent là, c'est dans la main du président du tribunal de grande instance d'Abidjan. J'ai le numéro. Faut pas oublier que tu as fait appel du couple. C'est le monsieur qui a reçu l'argent, il y a son numéro, il y a son WhatsApp, il y a sa photo. Il est capturé avant de monter sur panel. Faut entendre ce qu'ils sont en train de dire. Tu n'as pas dit que tu n'es pas bien, te montrer que c'est maudit. Tu as jeté tes lits sur moi. Tu as jeté toi-même une voleuse, tu as jeté tes lits sur moi. Ok, depuis cela, il fait ma bouche, je ne parle pas. Pas parce qu'il est pas de parler. Sinon, le monsieur à qui t'a donné l'argent qui est au tribunal d'après toi, j'ai son WhatsApp. Ok, très bien. Désolé. Voilà. Ça s'est bloqué là-bas. Un instant, hein.
photo de WhatsApp. J'ai son numéro WhatsApp. Ça va bien rentrer dans ton oreille. Ok, on avance. Donc c'est comme ça que... Moi aussi, tu es complice. Je ne suis pas complice de quelque chose. Je suis complice de rien. La diva, attends, la diva, laisse la diva. Ok, ça s'arrête ici. On va aller encore. Tu peux prendre la parole là en attendant que je mets l'autre si tu veux. Mais mets la partie de Babani, pourquoi tu ne mets pas? Non, ça s'est bloqué. Attends. Tu as la partie de Babani ou pas? Complice de rien. D'accord? Donc, c'est comme ça que on a envoyé la Sylvie. Donc, Sylvie, normalement, dans ses calculs, Ryan allait être innocenté. Elle allait brûler le jeton. Parce que, après, maintenant, voilà comment ça devient un problème. Voilà comment ça devient. Parce que, normalement, Ryan devait être innocenté. Parce que le dossier de Ryan était vide. On était parti du tribunal, là-bas, non-lieu partiel. Il est parti comment on appelle ça? Au délit. D'accord? Donc, arrivé là-bas, avec son avocat et tout, le dossier était bon, rien n'est libéré. Donc c'est comme ça que si nous en a. Et même... Ok. Je mets l'autre partie maintenant. Je mets l'autre partie ici. Ça continue, hein. Tapotez un peu le live, s'il vous plaît, pardonnez. Tapotez. C'est grave, ça. Ok. D'accord? Elle est partie, d'après elle. D'accord, la première fois, je lui ai envoyé 2 millions. Elle a tapé et moi, elle est 2 millions. Il l'appelle, elle me tourne. Il lui dit, donne le jeton. Elle ramène le jeton. La deuxième fois, elle est venue encore. Elle dit, elle veut l'argent. Je lui donne 1 million. Elle prend les 1 million. Elle m'appelle, elle m'a dit, elle a donné l'argent là au président du tribunal de première instance d'Abidjan. C'est ce qu'elle m'a dit. Qu'il a pris l'argent là et que le procureur a pris l'argent là. D'accord? Qu'ils ont pris l'argent, ils ont fourré. Et que c'est bon. Il était assise. Le verdict est tombé. Ryan a pris 5 ans. J'ai dit, Stibé, restitue-moi mon argent. Arrêtez de m'appeler. Quand vous me voyez en live, vous m'appelez comment même? Oh, Bueno. Arrêtez de m'appeler. Je te laisse terminer. Oh là là. Vas-y, prends un appel rapidement. Il n'a pas parlé, hein. Il attend. C'est les audios qui vont parler. L'argent, c'est ton argent ou bien c'est l'argent que Martha a donné à la famille de Ryan pour les... C'est mon argent, Martha n'a pas donné l'argent à la famille de Ryan. Comment Martha donne tout TikTok c'est? Comment Martha donne l'argent? Tout TikTok c'est mon argent. Babani, l'argent là, c'est Martha qui a donné ou bien c'est l'argent de Style B et d'Edwige? Bon, ok, vas-y, continue, Edwige. Non, mais j'ai fini, il descend. Comment quand on t'accuse de voler ce mauvais, non? Tu es pas honte. Et encore. N'importe quoi. Je n'ai pas volé la vérité. Si elle voulait m'anarquer, Donc, quand elle a tapé pour ton lieu, elle a donné mon argent parce qu'elle voulait me prendre par le vent. Si Ryan était libéré, elle allait me pigeonner, en fait. La marraine même. Alors, elle allait me pigeonner. Tu es merci qui rame. Bon, il est touché. C'est la marraine maintenant qui est montée maintenant. La marraine en question est montée maintenant. Donc. Je demande pardon, mais tu as dit qu'elle allait m'anarquer, en fait. C'est une escroc. Je lui demande de restituer l'argent. Et puis, elle s'en dit à Babani que moi, j'ai trouvé. Non, il ne peut pas venir parler, d'accord? Tout le monde entend, il m'appelle dans mon téléphone. Vous tous m'appelez. Je vous ai dit qu'il y a quelque chose, ne m'appelez pas. Je vous ai dit qu'il y a quelque chose, ne m'appelez pas. Ne m'appelez pas. Elle n'a qu'à venir expliquer. L'argent qu'elle a donné au juge là. Oui. Parce que normalement, Babani n'est pas censé informer. C'est entre elle et puis moi. C'est nous dansons. C'est nous qui c'est elle qui m'a appelé. Edo, ça va. Edo, please. Edo. Non, maman, attends. Maman, attends. Non. Miss Rocky. Oui. Miss Rocky. Oui. Je suppose, hein. Cette histoire, c'est between moi et Edwige. Hey, hein.
Est-ce que vous entendez, Martha? C'est la marraine qui Moi, je n'entends pas bien, ça coupe. Vous entendez? Ça coupe. Effectivement, ça coupe. Martha, vas-y, recommence parce que là, on n'a pas bien entendu. Elle a essayé d'aller dans un lieu. Voilà, là, c'est bon, on t'entend, oui. On t'entend, oui. Vous m'entendez? Oui, si. Maintenant, oui. Vous m'entendez? Oh, Ok. on dirait qu'on Je m'entend suppose pas, que hein. si c'est moi qui avais donné les 2 millions. Voilà, là, c'est bon maintenant. Voilà. Je suppose que cette histoire, c'est entre moi, Edwige. Voilà, c'est entre moi, Edwige et Stébé. Mais comment cette histoire, c'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Comment cette histoire se retrouve sur la toile? À la question m'est destinée? Ou bien tu veux continuer de répondre? Ah, elle n'entend pas. Elle n'a pas Elle compris. c'est Doi. On continue. Attendez. Maintenant. Ok, très bien. Je vais vous épargner un peu des autres. Voilà. On va aller ici encore. J'avais envoyé ça 5 secondes. C'est grave, hein. C'est grave. Mais les gens sont méchants, en tout cas. Tapotez le live, la famille. On tapote. On continue de tapoter, s'il vous plaît. On continue de tapoter. Ok. On écoute. Dites la vérité. Je comprends pas. L'argent n'a jamais été pour Ryan. L'argent, là, Steve est venu demander pour lui donner ça au juge du tribunal de première instance d'Abidjan. C'est Steve qui est venu nous demander. C'est Steve qui est venu nous demander. C'est elle qui dit qu'elle connaît les gens au tribunal. L'argent n'a jamais été pour Ryan. Jamais. Même la maman de Ryan sait. Et c'est pas ce que vous voulez faire sur le panel. Je sais pas. Rien que pour protéger Ryan. C'est moi, je suis pas bonne, non. C'est moi, on va dire, c'est méchante, j'ai mal fait le combat. Mais vous qui avez bien fait le combat, là. Ok. Pour le moment, c'est un peu ça. C'est ce que j'ai. Voilà. Je t'entends pas. Tu veux la partie de Babani, c'est ça? Oui, Babani. La partie de Babani, j'ai pas ça. Mais attends, ils vont Qui a m'envoyer pour ça. Babani? Toutes les parties de Babani, vous n'avez pas? Non, mais j'ai pas pour Babani. Moi, j'ai que pour Babani elle. a dit que... A dit pour une plein de choses. J'ai pas pour Babani. Moi, je suivais pas, donc j'ai pas aussi. J'ai pas pour Babani. Qui a pour Babani, là? Hein? Oché. Il a dit il vient dans 30 minutes ou bien 20 minutes. On dit Oché a ça, que je je pense. passe partout. Passe partout? Attends, je vais voir. Attends. On dit il y a une partie, même la marraine a payé l'argent pour qu'on puisse enfermer Fanny et puis... Donc c'est que pour enfermer Josie aussi, c'est la marraine qui a payé ça. Ah, sûrement. Sûrement. Voilà, bon retour à tous sur notre chaîne Helios 13. Comme je dis toujours, un très bon retour car nos abonnés à nous, nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos chéris coco. Bon retour aux guetteurs et à vous qui vous appelez encore nouveau jusqu'à présent. En tout cas, ne sortez pas complètement sur YouTube sans vous faire abonner chez Helios 13 et cliquez sur la note de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Bref, bon retour à tous. Voilà, ça a été Aya Robert, sa sortie après ses bruits qui a été dans les réseaux sociaux concernant Style B et puis Edwige Milan et leur clan, comme c'est gâté, comme c'est écarté, comme c'est éparpillé, parce que c'était le clan opposé de Aya Robert, donc je peux dire tous les sujets, tout le plan. Quand Aya Robert prend gauche, ils vont prendre droite. Quand ils prennent droite, Aya Robert sera à gauche. Donc c'est comme ça sur TikTok et on est toujours TikTok. Là, c'est de la magie. Voilà la magie aujourd'hui. Et il y a des gens qui disent même voilà, Aya Robert n'y ment jamais. Et voilà, aujourd'hui, la vérité est sortie. Comment je vous dis, cocho, jusqu'à la gare. Vous voyez qu'on était déjà arrêté à la gare de cette histoire de Ryan, mais voilà encore les histoires qui sont sorties. La question qui reste à poser, est-ce que les filles seront arrêtées
point d'interrogation. Alors, on ouvre bien grand les yeux, on voit cette affaire parce que des secrets qui étaient sortis, en tout cas, ça mérite que la justice ait la main sur ça. Vraiment, ça mérite ça. Pourquoi? Parce que le téléphone, allez regarder notre vidéo précédente, le téléphone de Ryan que la justice cherchait pour avoir de preuves si Ryan est coupable ou pas, les téléphones se retrouvent entre les mains d'Edwige Milan. C'est pas moi qui ai dit ça. Allez suivre nos vidéos précédentes, surtout notre vidéo précédemment. Allez suivre cette vidéo. Vous allez voir que le téléphone se trouve entre. Le téléphone a quitté Abidjan comment pour arriver à Paris chez Edwige Milan. Est-ce que Edwige Milan a, je peux dire, les pins ou les codes pour ouvrir ce téléphone? Est-ce que ce téléphone contient toujours des indices, contient toujours le preuve que la justice voulait pour condamner Ryan? Point d'interrogation. Est-ce que la justice va poursuivre Edwige Milan avec cette histoire de téléphone? Parce que le téléphone a été recherché. Non, c'était entre les mains de la sœur de Ryan. Non, c'est pas ici, c'est pas là-bas. Et voilà aujourd'hui la vérité que le téléphone se trouve entre les mains d'Edwige Milan. Question qu'on se pose là. Alors, on dit merci à tout le monde d'avoir suivi. Les secondes de Dieu, c'est le temps. On se retrouve tous ensemble et qu'à notre prochain épisode. Vos gros bisous. Pour l'instant, on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.